efficace pour se protéger des malheurs et des problèmes qui peuvent nous affliger en ce moment. Alors justement, Ashna, parlez-nous de ces moyens. En matière de pandémie, qu'est-ce que l'islam évoque, enfin, est-ce que l'islam évoque des précautions à prendre? Tout à fait. L'islam évoque les épidémies et la manière dont nous devons nous comporter face à ce fléau. Je ne vais pas revenir sur l'aspect spirituel évoqué par Lila, mais plus sur les mesures qui ont été préconisées. Par exemple, l'islam, il y a 1400 ans de cela, a préconisé la quarantaine et la distanciation sociale en cas d'épidémie. Le saint fondateur de l'islam a dit que si vous apprenez qu'il y a une épidémie à un endroit, alors ne vous y rendez pas. Il a ordonné également qu'on n'amène pas un chameau malade auprès d'autres qui ne le sont pas. À son époque, il y avait aussi des épidémies, en fait. Et il avait enjoint aux personnes qui vivaient dans les lieux touchés par la peste de ne pas sortir de leur ville. Et il avait également dit aux personnes qui vivaient dans des lieux non contaminés de ne pas se rendre dans les villes qui étaient touchées afin d'étouffer et de limiter la propagation. Aujourd'hui, la science a beaucoup progressé et pourtant, les seules mesures mises en place pour lutter contre le Covid sont les mêmes, en fait, que celles conseillées par le fondateur de l'islam il y a plus de 14 siècles. Que font les gouvernements? Ils ferment les frontières pour éviter la propagation du virus. Une fois, une tribu est venue rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour accepter l'islam et donc se convertir. Quand le prophète a appris que cette tribu provenait d'un lieu où il y avait une épidémie, il leur a alors demandé de ne pas s'approcher. Il a accepté leur conversion à distance et leur a enjoint de rentrer chez eux et d'y rester jusqu'à ce que l'épidémie s'arrête. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est les mesures efficaces, en tout cas pour lutter contre ce virus, ont été préconisées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous avez raison de le souligner. Alors, est-ce qu'il a donné d'autres conseils? Oui, j'aimerais évoquer également les mesures d'hygiène. On a pu voir dans les médias toutes ces campagnes de sensibilisation sur le nettoyage des mains, l'importance de la propreté et de la désinfection des lieux. Le lavage des mains est même obligatoire à l'entrée de certains lieux. Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur l'importance de l'hygiène en islam. L'hygiène est tellement importante qu'il a dit que la propreté est une des conditions de la foi. Lui-même, il apportait un soin particulier, voire méticuleux, à la propreté de son corps. Il se brossait les dents plusieurs fois par jour et tenait tant à cette pratique qu'il disait souvent que n'était-ce la crainte qu'elle fût trop onéreuse, il l'aurait rendue obligatoire, afin que chaque musulman se brosse les dents avant chacune des 5 prières quotidiennes. Alors, bien sûr, aujourd'hui, le brossage des dents fait partie de notre quotidien, mais ça n'était absolument pas le cas à l'époque. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également l'habitude de se laver les mains avant et après chaque repas. Et quand il avait mangé quelque chose de cuit, il se rinçait la bouche et considérait comme souhaitable que toute personne qui avait mangé des mets cuisinés se rince la bouche avant de se joindre aux prières, comme c'est rapporté dans Bukhari. Allah l'affirme dans le chapitre 2 également du Saint-Coran, que Allah aime ceux qui se tiennent propres. Donc l'islam encourage à être dans un état de propreté constant. La douche quotidienne ou le bain est préconisé dans l'hygiène quotidienne d'un musulman. De même, les ablutions avant chaque prière sont également des rituels quotidiens de lavage. Les mains sont lavées 3 fois jusqu'au poignet. La bouche est rincée à l'eau 3 fois. Les narines sont nettoyées 3 fois en y insufflant un peu d'eau et en se mouchant si nécessaire. Tout le visage était lavé à l'eau 3 fois
Lorsque les musulmans pratiquent correctement l'hygiène islamique, ils en tirent deux avantages. Leur pureté extérieure les aide à atteindre la pureté intérieure et l'ensemble de la société en bénéficie, car de nombreux risques sanitaires peuvent être évités. Le musulman a déjà l'habitude de pratiquer les mesures d'hygiène recommandées par le gouvernement pour se protéger du Covid. Je reviens vers vous, Lila. Depuis le début de la crise sanitaire, on a vu à quel point les politiques dépendent des médecins. On leur demande leur avis, s'il faut porter le masque ou pas, s'il faut confiner ou pas. Et surtout, on attend après eux avec impatience pour un éventuel traitement. D'ailleurs, il me semble qu'un vaccin ou plusieurs vaccins seraient bientôt disponibles. Oui, et effectivement, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ces derniers siècles, on a fait un bond en avant dans le traitement des épidémies et la vaccination a été une révolution. Avec le progrès de la science et de la médecine, on a aujourd'hui un remède ou un vaccin à peu près à toutes les maladies, ou du moins une méthode de traitement. Alors une fois, le saint fondateur de l'islam a dit qu'il n'y a aucune maladie qu'Allah a créée, sauf qu'il a également créé son traitement. Donc d'une certaine manière, il a prophétisé le développement des vaccins, des traitements. Et c'est plutôt rassurant. Ce que je voulais rajouter également, c'est qu'un des attributs de Dieu est Ash-Shafi, qui veut dire le guérisseur. Et selon ce principe, tous les remèdes découlent de cet attribut divin de Ash-Shafi. Alors bien sûr, il y a les médecins, les scientifiques ont fait un travail formidable et ont mis beaucoup d'énergie à essayer de trouver des remèdes, des vaccins, des traitements. Mais ce travail n'a été possible que grâce aux capacités intellectuelles et physiques que Dieu leur a octroyées. En résumé, pour le bien de sa santé, il est très important de prendre toutes les précautions et remèdes disponibles. Tous doivent être utilisés. Cependant, le remède lui-même ne doit pas être considéré comme la seule source de guérison. Et pour reprendre le titre d'un article qui est paru dernièrement justement dans la Revue des religions, si vous cherchez le remède, ne vous arrêtez pas au vaccin, mais cherchez plutôt la source. Merci Lila. Alors on espère en tout cas que